Bienvenue dans Alchimie Conjugale, je suis super heureuse de vous accueillir dans mon premier podcast sur l'amour, le couple et l'énergétique. Voilà, c'était une idée que j'avais depuis pas mal de temps et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi aussi de pouvoir vous partager mes connaissances, mon expérience dans le domaine. Pour la petite histoire, je suis donc Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et familiale depuis maintenant 14 ans déjà. J'ai reçu un bon millier de couples et depuis maintenant 2 ans à peu près, j'ai intégré le Human Design dans mon accompagnement, c'est-à-dire que je l'ai intégré à ma pratique. Et ça a littéralement révolutionné la manière dont j'analyse la dynamique des couples que je reçois en consultation. Donc je fais des analyses de composite de couple, c'est-à-dire que je croise les deux types énergétiques et je peux découvrir les dominances, les compromis, les attractions, les canaux d'amitié. Enfin, il y a pas mal de choses aussi qui expliquent pourquoi on peut être attiré vers une personne, pourquoi parfois on a même du mal à sortir d'une relation, même quand elle nous rend pas heureux. Et bien tout ça se voit dans le Human Design. Et pour ce faire, je vais vous demander d'aller télécharger votre bodygraph sur mon site internet www.nataliefontaine.com. Vous avez aussi sous ce podcast les différentes informations pour pouvoir aller télécharger le bodygraph, la charte si vous voulez. C'est une cartographie de qui vous êtes au plus profond de vous. Allez, c'est parti. Je vais un petit peu maintenant vous donner le concept même du HD. Qu'est-ce que c'est finalement le Human Design? D'où ça vient? Eh bien, c'est un concept qui n'est pas si ancien que ça, puisqu'on remonte dans les années fin 80. Alors certes, ça fait loin déjà, mais en même temps, quand on remonte à tout ce qui a à voir avec la psychanalyse et autres, on est bien plus loin. Ici, le Human Design, c'est un mélange, si vous voulez, de plusieurs savoirs anciens. Donc c'est un regroupement de systèmes de connaissance de soi, comme par exemple l'astrologie que vous connaissez certainement, le système des chakras probablement aussi. Et puis vous avez le I Ching par exemple qui est le système le plus ancien de la divination chinoise aussi, qui est très très intéressante évidemment parce qu'elle va nous donner nos potentiels, dans quoi on est bon, challenge, etc. Carl Jung était vraiment hyper intéressé par le I Ching, était un adepte vraiment sur l'hexagramme. Et on a aussi la Kabbale qui fait partie du système du HD. Et on a également des données qui sont un peu plus modernes, si vous voulez, avec le côté génétique et même la physique quantique. Donc en fait, tout ça se retrouve dans un seul et même système qui est le système du design humain. Comment on retrouve finalement votre bodygraph? C'est très simple, vous avez certainement fait là maintenant en allant sur mon site internet télécharger votre bodygraph. C'est grâce à votre heure de naissance, votre date de naissance et votre lieu de naissance que vous allez obtenir ce qu'on appelle cette fameuse carte énergétique, ce fameux bodygraph dont je vais vous parler longuement dans tous ces podcasts. Et qu'est-ce que ça va vous donner en fait? Eh bien plein de choses, mais vraiment un tas d'informations. Vous allez apprendre comment vous fonctionnez naturellement, ça veut dire spontanément, sans conditionnement, parce qu'on a évidemment tous et toutes des conditionnements qui nous viennent de notre éducation, de la société et j'en passe. Donc ici, l'HD, c'est aussi vous déconditionner, c'est revenir à vous au plus profond de votre être. Vous allez comprendre aussi pourquoi parfois vous êtes plus épuisé selon certaines situations. C'est pourquoi aussi vous allez comprendre que votre rythme est peut-être différent d'une autre personne, de votre entourage. Vous allez aussi apprendre comment vous pouvez nourrir votre énergie, vous particulièrement, pas votre enfant ou votre partenaire, mais vous peut-être que vous avez cette façon unique selon votre stratégie, votre autorité que vous allez apprendre pour pouvoir mieux vous aligner dans votre choix de vie et donc du coup prendre des décisions qui sont en cohérence avec qui vous êtes profondément. Dans le contexte du couple, comprendre votre fonctionnement, c'est hyper important. Celui de votre partenaire, bien évidemment aussi. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de créer une relation beaucoup plus authentique, beaucoup plus fluide. On arrête, s'il vous plaît, de vouloir changer l'autre. L'autre ne fonctionne pas comme vous, il ne fonctionnera jamais comme vous. Voilà, c'est plutôt aller ici valoriser nos différences. Faut-il encore connaître nos différences? Et c'est tout le programme que je vais vous offrir avec mes podcasts.
C'est parti pour la découverte maintenant des 5 types énergétiques et leur rôle dans le couple. Je dis 5 types, certaines écoles, comme on dit, vont parler de 4 types. Je préfère 5 types. Pourquoi? Parce que justement, le Human Design, c'est la science de la différenciation. Et je trouvais que les générateurs et les générateurs manifesteurs pouvaient avoir leur type bien à eux. On sait que les générateurs manifesteurs sont des types hybrides, si vous voulez. Je vais vous les expliquer un petit peu plus tard. Mais pour moi, ils ont leur particularité, leur potentiel aussi. Donc, j'aimais bien dissocier ces 5 types énergétiques. Le premier type énergétique, c'est le générateur pur. Le générateur, c'est un type énergétique qui a une énergie stable, durable. Donc, c'est vraiment des personnes qui aiment s'investir dans ce qui les passionne. Ils ont besoin de répondre en fait à la vie, à des stimuli extérieurs. Donc vraiment, c'est important pour eux d'être en joie, d'aimer, d'être passionnés par ce qu'ils font. Et vous avez justement ces fameux générateurs manifesteurs qui sont des types hybrides, comme je l'ai expliqué. Donc ils ont en fait des éclats de manifesteurs. Ils ne sont pas des manifesteurs, mais ils ont des éclats et ils sont aussi dans cette énergie durable. Ils sont multipotentiels, ils sont multitâches. Ils vont très vite et c'est pourquoi parfois ils peuvent pivoter, comme on dit, ils peuvent aller sur toute autre chose assez rapidement. Mais c'est une énergie aussi qui bâtit, c'est une énergie de travailleurs, c'est une énergie de productivité, des générateurs manifesteurs. Les manifesteurs purs sont 9-10% de la population. Ce sont des personnes qui initient. Ce sont des personnes qui sont très indépendantes, qui sont autonomes. Elles ont vraiment besoin de liberté. Elles doivent apprendre par contre à informer leur partenaire, leur conjoint, de leurs intentions justement pour éviter des malentendus, des incompréhensions et même pour éviter d'être rejetés. Ensuite, nous avons le type énergétique du projecteur. Les projecteurs, c'est 19-20% de la population. Alors eux, ce sont des types qui sont là pour guider. Ils sont là pour observer. Donc ce sont des personnes qui vont fonctionner, eux, plus par invitation. Ils ont besoin de reconnaissance, d'exister aux yeux de leur conjoint, de leur partenaire. Dans un couple, un projecteur qui ne se sent pas valorisé peut vraiment se refermer et se sentir invisible par rapport à son conjoint, donc se sentir inexistant et ça peut créer bien sûr aussi pas mal de problèmes. Ensuite, nous avons les réflecteurs, c'est 1% de la population, donc j'aime autant vous dire que c'est assez rare d'en rencontrer. Ces types énergétiques absorbent l'énergie de leur environnement et des autres. Donc en couple, ils peuvent être fortement influencés par cette énergie donc autour d'eux et de leur partenaire aussi. Ils ont besoin de beaucoup d'espace, de recentrage pour ne pas se perdre dans la relation. Je vais vous donner un petit exemple concret maintenant. Vous avez vu les 5 types énergétiques. Un couple où on a par exemple une personne générateur et l'autre type énergétique projecteur. Eh bien le générateur, lui, ça peut être une personne qui va être très actif, voire toujours actif. Alors que le projecteur, lui, il a besoin de repos. C'est un type énergétique qui n'a pas la même cadence au niveau du rythme. Ça peut créer des malentendus, évidemment, et une fois que le couple est conscient, donc comprend qu'ils sont différents dans leur rythme, qu'ils ont une énergie qui n'est absolument pas la même, eh bien, ils peuvent s'adapter. Ils peuvent s'ajuster, si vous voulez, leur rythme pour mieux se respecter mutuellement. Maintenant que vous avez découvert les 5 types énergétiques, pour rappel, générateur, générateur manifesteur, à peu près 70% de la population. Ensuite, vous avez les manifesteurs purs, ça c'est 9-10%. Les projecteurs, c'est 19-20%. Et les réflecteurs, 1% de la population. Voilà 5 types énergétiques et c'est par là que nous allons débuter, bien sûr, ces podcasts pour que vous puissiez comprendre au mieux votre type énergétique. Sur votre bodygraph, j'espère que vous avez été le télécharger, sinon allez-y vite, vous avez de toute façon le site internet sous le podcast, sinon c'est www.nataliefontaine.com. Téléchargez votre bodygraph et vous allez voir votre type énergétique, il est indiqué, soit générateur, générateur manifesteur, soit projecteur, soit manifesteur, soit réflecteur. Et à partir de là, vous allez pouvoir suivre au mieux mes podcasts. Petite chose aussi à préciser, bien sûr que ici nous sommes face à un outil qui est un peu particulier. On parle d'énergétique, on parle de relations à travers l'énergétique. On va voir beaucoup de choses. C'est un outil, comme je vous ai dit, très puissant pour moi, pour le couple, parce qu'il va vraiment vous aider aussi à mieux communiquer et à éviter les conflits
et vous allez pouvoir être même dans une prévention quelque part par rapport à toutes ces informations et ces enseignements que vous allez apprendre. Je vous donne encore quelques petits éléments comme ça, les centres qui sont définis ou non définis. Donc sur votre bodygraph, vous allez voir qu'au milieu, vous avez le petit bonhomme avec des formes géométriques. Ces formes géométriques, dans votre bodygraph, peut être colorées ou non. Si c'est coloré, on appelle ça un centre défini. Si au contraire ce n'est pas coloré, c'est non défini. Eh bien, vous savez, ces centres-là, ils ont une importance et un rôle clé aussi dans votre fonctionnement, dans vos potentiels, dans vos conditionnements. Imaginons que vous ayez le centre émotionnel défini. Alors c'est lequel? C'est un triangle qui se trouve à votre droite, pas le petit, le plus grand, qui se trouve à votre droite et qui pointe vers la gauche. C'est le centre du plexus solaire. Ce centre, il est hyper important puisqu'il vit des émotions. S'il est coloré, les émotions appartiennent à la personne. C'est les émotions qu'une personne va vivre et elle va vivre certainement pas mal de vagues émotionnelles. Si par contre le centre du plexus solaire n'est pas coloré, ça veut dire que la personne qui a un centre non défini va absorber et amplifier les émotions de son partenaire. Et ça peut expliquer pourquoi certains couples vivent ces fameuses montagnes russes émotionnelles. Un autre exemple, le centre de l'ego. Ça, c'est le petit triangle qui se trouve juste au-dessus du plexus solaire. Un petit triangle qui a beaucoup d'importance puisque c'est un triangle qui concerne l'estime de soi, la confiance en soi, la volonté, le courage. Et je me souviens d'un couple où une femme avait donc son centre de l'ego qui était défini et monsieur le centre de l'ego non défini, donc non coloré dans le bodygraph. Alors madame, elle avait toujours une volonté mais incroyable, prendre des engagements, de prendre un peu le taureau par les cornes quand il y avait un problème, même au travail, etc., pour aller demander une augmentation. Elle était vraiment d'une volonté par rapport à ses compétences et elle avait tendance à dire mais lui de son côté, il ne fait rien, je comprends pas, il a pourtant des compétences et il se laisse faire. Vous voyez un petit peu. Alors que monsieur, lui, de son côté, forcément, il doute de ses compétences, il se sent pas toujours à sa place, il manque de valeur de lui, donc il a son centre de l'ego non défini. Et ça peut aussi créer une dynamique où il sentait des tensions finalement parce que madame était frustrée et que lui de son côté n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait pour lui. Et donc une question de volonté, une question de confiance et d'estime de soi ici quand on a un centre égo défini ou non. Le Human Design aussi peut vous aider à adapter votre communication selon votre type énergétique. Un projecteur n'a pas besoin d'autant de stimulation qu'un générateur, parce que le générateur, lui, il a un centre du sacral activé, mais ça, on va le voir beaucoup plus en détail dans les prochains podcasts. Le projecteur, lui, peut se sentir beaucoup plus vite épuisé quand il fait trop d'activités. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas la même énergie, ils n'ont pas le même rythme. Un manifesteur, lui, peut se sentir, par exemple, en colère, parfois, quand on vient entraver clairement sa liberté, quand on l'empêche d'initier des actions, parce que lui, le manifesteur, il fait ce qu'il a envie, quand il a envie. C'est une personne très indépendante et très libre. Et vous voyez que comprendre finalement tous ces mécanismes, ça va vous permettre d'ajuster aussi votre communication et vos attentes au niveau du couple. Voilà déjà pour cette entrée en matière avec les 5 types énergétiques. Alors, pour terminer, ce que je pourrais déjà vous donner comme petite information, eh bien, c'est que vous pouvez d'abord mettre quelques actions en place pour vous. Ce serait première chose d'aller découvrir votre type énergétique, si ce n'est pas encore fait, votre bodygraph et celui de votre partenaire, pour connaître votre type énergétique. C'est hyper important. Deuxième chose, respectez vos différences énergétiques selon ce que vous venez d'apprendre déjà aujourd'hui. Si votre partenaire a un fonctionnement différent du vôtre, s'il est projecteur et que vous êtes générateur ou générateur manifesteur, attention, on n'a pas le même rythme, donc acceptez aussi qu'il n'est pas la même manière d'aborder les choses. Petit conseil aussi que j'aime donner, c'est expérimenter. Le Human Design, c'est pas un outil uniquement d'observation ou de théorisation. Si vous êtes juste là pour écouter de la théorie, ça va pas vous aider. Franchement, vous pouvez, mais c'est pas l'utilité en tout cas ici
du Human Design. C'est plutôt observer et regarder comment votre couple interagit, comment vous pouvez ajuster aussi votre fonctionnement. Communiquer différemment, ça va aussi être une clé pour vous. Par exemple, si votre partenaire à nouveau est projecteur, offrez-lui de la reconnaissance, offrez-lui des invitations pour qu'il puisse partager ses compétences. Et il va être bien, votre partenaire, il va pouvoir aussi du coup être beaucoup plus agréable avec vous. Si vous avez un manifesteur, alors laissez-lui vraiment beaucoup d'espace pour prendre les choses en main. C'est un leader, le manifesteur. Vous pouvez aussi vous donner bien sûr du temps, parce qu'il va falloir du temps pour intégrer toutes ces nouvelles compréhensions, selon qui vous êtes, selon vos centres qui seront définis ou pas, et ça on verra. Peut-être que ça va vous demander à lâcher prise sur certaines choses et ça va prendre un peu plus de temps. Mais l'important, c'est de rester ici vraiment curieux et bienveillant envers vous et envers votre partenaire. Pour conclure, aujourd'hui, nous avons posé les bases du Human Design. On a vu comment cet outil, nous amener des clés de compréhension vraiment pour mieux comprendre votre couple. Dans le prochain épisode, nous entrerons plus en profondeur dans les types énergétiques, dans leur manière vraiment de fonctionner dans le couple. Si cet épisode t'a inspiré, alors abonne-toi pour ne rien manquer. Rejoins-moi aussi sur Instagram, comme ça tu apprendras aussi toutes les subtilités que je peux aussi partager parfois sur mes posts pour découvrir aussi ton propre design et celui de ton couple. Partage également ce podcast aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alchimie conjugale.